Vous êtes devenu anxieux en pratiquant l'anxiété. Vous pouvez vous libérer en adoptant de meilleures habitudes empreintes de foi. Mobilisez toute la force et la persévérance dont vous êtes capable. Commencez à vous imprégner de pensées positives, divines, de vous imprégner de la lecture de la Bible. Laisse-moi toucher la frange de ton manteau. Que ce soit l'infirmité de mon corps ou celle de mon âme, que ce soit la souffrance de mes proches ou la mienne, que ce soit une épreuve dans mon travail ou dans mes amitiés, Seigneur, ne passe pas près de moi sans me guérir. Tu as résolu de me sauver. Je choisis de me remettre entièrement à toi, Jésus. Les fruits du Saint-Esprit s'opposent directement aux œuvres de la nature pécheresse énumérées en Galates 5, 19, 21. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce passage décrit ce à quoi ressemble, à des degrés divers, la vie de tous ceux qui ne connaissent pas Christ et ne sont donc pas sous l'influence du Saint-Esprit. Notre chair produit des fruits qui reflètent notre nature pécheresse, tandis que le Saint-Esprit produit des fruits qui reflètent sa nature. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Galates 5, 22-23 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » L'Esprit Saint est un don de la grâce, non un ressenti, une émotion. Nos émotions sont trompeuses et nous pouvons nous laisser entraîner dans une extase purement charnelle, qui ne vient pas du Saint-Esprit. Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Galates 5, 16, 25. L'Esprit est un processus continu. L'Esprit Saint régénère, revivifie le croyant. Et nous en sommes tous témoins. Lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, cet Esprit nous a comblés, emplis d'une plénitude qui n'est pas de ce monde. Nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit. Et cela fait une grande différence avec les non-croyants. Beaucoup s'exercent à des exercices appelés spirituels, yoga et autres gymnastiques pour connaître le bonheur, la plénitude, alors qu'elle est donnée tout simplement par la foi en Christ. L'Esprit Saint donne cette plénitude qui dépasse tout exercice de gymnastique ou d'études kabbalistiques, ésotériques. Cette plénitude est donnée aux plus ordinaires des croyants. C'est un cadeau, un trésor à préserver. Et pour cela, il faut rester dans la parole. Être quotidiennement, constamment, en permanence, si nous n'avons pas la possibilité d'avoir la Bible à notre portée, de réciter des psaumes, des versets de la Bible, mentalement, si nous sommes entourés et qu'il est difficile d'ouvrir la bouche. L'esprit et le cœur sont en connexion. Il suffit tout simplement de les méditer chaque fois que nous avons un moment